Bon, l'accueil est pas très chaleureux. C'est étrange d'habiter dans une île aussi peu accueillante. J'ai l'impression que les gens n'ont pas l'habitude de voir du monde. Et donc pas de professeur McDouglas. Non. On n'a pas demandé, mais on a hâte quand il y en a pas. Oui, bon, bah moi je m'avance un petit peu, puis j'essaie de voir si je peux interroger quelqu'un. Ah, tu vois que tous les gens sont partis, ils vous ont regardé mauvais, et vous voyez juste des personnes au magasin général qui semblent ici. Oui, bah c'est ce que je pensais faire, c'est d'aller jusqu'au magasin. Au moins le magasin doit être ouvert. Ouais, tu vois que ça, il y a de la lumière à l'intérieur. Bon, donc j'y vais. Tu vois, en vous rapprochant de cette boutique, tu remarques à travers les vitres une femme assez forte qui est dans le magasin avec son mari qui semble repartir à l'arrière de la boutique. Les rues sont vraiment désertes, hein. Il y a un chemin qui part vers le phare et qui vous... Ouais, avec la brume qui est allumée et qui vous éclaire de temps en temps de sa lumière verdâtre en fait. Et il y a un autre chemin qui lui part vers la forêt, en haut de la colline, vers le manoir du coup. Mais là, du coup, au magasin général, il n'y a plus personne non plus? Si, tu as vu à l'intérieur de la vitrine, il y a une femme assez forte qui est en train de ranger des choses. Tu la vois de dos et tu as vu un homme qui se dirigeait vers l'arrière-boutique. Et toi, tu es devant la vitrine en fait. Eh ben, j'essaie de rentrer dans le magasin. À peine tu rentres, tu t'aperçois que tu vois la tête du mari qui sort de l'arrière-boutique. Et, pareil, en fronçant les sourcils et il regarde sa femme en lui faisant un signe de tête vers vous et étant de dos, la femme se retourne et elle te regarde de haut en bas. Eh, vous cherchez quelque chose en particulier? Alors, Oui, on essaie de savoir. On devait retrouver quelqu'un ici, mais comme la personne n'est pas là, peut-être peut-être pouvez-vous nous dire où on peut trouver, nous voir monsieur le professeur McDouglas. Mike Douglas, il habite au manoir? Oui, Eh ben, il doit y être. et vous pouvez nous dire où est le manoir? Euh, je suis une de ses employées de maison. Vous sentez enfin, vous sentez qu'elle vous juge un peu en regardant un peu vos vêtements, quoi. Vous avez l'air de quelqu'un qui habite pas ici, hein? Ah ben, je vous confirme, on vient de Boston. Vous l'avez pas vu le manoir en venant avec le bateau? Il y en a qu'un. On l'avait aperçu? Ah oui? Oui. Bon, bah écoutez, on va y aller alors à ce moment-là, hein. Je prends quoi? Je prends le chemin qui est là pour y aller, c'est ça? Ouais, il y a quelques kilomètres, hein, quelques kilomètres de marche, hein. Qu'à cela ne tienne, on va marcher. Mais vous voulez quelque chose dans le magasin? Qu'est-ce que vous avez d'intéressant? Ouais, il y a de la nourriture qui vient d'arriver, la viande séchée, euh, ustensiles de pêche, je sais pas, regardez. Moi, je vais C'est prendre, le magasin moi, général, hein, tu vois, il y en a je vais, un peu de tout. je vais prendre, je vais acheter un petit peu de nourriture, de la nourriture qui se conserve, quoi. Effectivement, viande séchée, Ouais, quelques boîtes de conserve, des choses comme ça. tu- J'achète des choses pour les amadouer un petit peu parce que, voilà, en bon ouais, commerçant, normalement, quand tu leur achètes quelque chose, ils sont déjà de meilleure composition. ouais, tu vois qu'elle commence à apprendre à te... Ouais, toi aussi, Franck achète des clopes, pareil, Madeleine achète des cigarettes. Je me dis que tu fumes parce que je vois que tu as une cigarette sur ta photo. Et du coup, voilà, vous Oui, faites oui. quelques emplettes justement. Et vous avez remarqué qu'il n'y avait pas de voiture quand même. Vous n'avez pas vu de. On vous a dit quand même il y avait quelques kilomètres. Vous avez les valises. Enfin, vous êtes quand même surchargé. Et oui, normalement, le professeur devait venir vous chercher. Et il n'est pas là. Et vous êtes un peu
Eh ben, on va trotter, hein. Bon, on est jeunes et bien portants. Bah oui, c'est sûr, hein. Tu vois, il y a le mari qui sort de derrière, et il met un peu la main sur l'épaule de sa femme, comme ça. Alors, ça va les touristes? On vient Oui. visiter notre belle île? Ouais. Bah, Eh ben, écoutez, on vient surtout rendre visite au professeur McDouglas, mais s'il y a des choses intéressantes à voir sur l'île, bah, Bon, nous irons les voir. bah, écoutez, vous devriez partir avant de traverser la forêt la nuit. D'accord. Bah, écoutez, on suit votre conseil et puis on se dépêche d'y aller. Ici, il n'y a pas de chevaux, il n'y a pas d'auto, c'est tout à pied. Eh ben, on Vous va savez marcher. combien de temps il y en a pour arriver au manoir? Moi, pas tant longtemps que ça, mais bon, ça dépend de votre vitesse de route, j'en sais rien. Mais vu vos escarpins, attention, vous mettez les pieds, madame. Hein. Alors, je vais vous mettre la carte. Attention. Je vais vous mettre la carte pour que vous ayez un peu une idée. Carte que j'ai fait moi sur Incarnate. Le petit plaisir d'incarner. Ouais. Je me suis régalé. Donc, Bon, vous êtes au village, ici. le village, je le vois Voilà. bien. Enfin, vous êtes au port man- pour l'instant, un peu. Ouais, un Oh, peu. on est au port. Oui, un- oui, le port est un petit peu décalé par rapport au village. Oui, Donc, parce que en général, tu mets pas le village tout au bord de l'eau sur une île en pleine mer. le Quoi. manoir, il est Euh, exactement à 6 km. Presque 7. Ah oui, quand même. Ah ouais, donc C'est bon. à 1h30 de marche. Ouais, ça dépend Presque de 2 l'état heures. de la route, mais moi je prendrais plutôt 2 heures. Ouais, en gros, c'est 3 km, une marche, c'est 3 km et demi. Ouais, ouais, il y a 2 heures Vous de avez marche à les pied, quand même. valises, les femmes sont quand même apprêtées avec des talons. Enfin, Ah non, 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 pas. j'attendais Non. la Ah, réaction. vrai, Si elles Madeleine, réagissent c'est pas, une c'est que c'est vrai. archéologue, Elles sont en talons. Et voilà. Madeleine, t'es en talon, toi, t'es l'habitude de C'est faire des fouilles, tu y vas pas en talons aiguilles. c'est une Ah oui, mais attendez, moi j'arrive de Paris. C'est une prof, hein. Elle vous a pas dit, vous lui avez pas demandé bon, même si tu savais, mais c'est une prof de sciences, hein. Euh, Assez Bon. réputée d'ailleurs. Bon, je vais prendre un petit peu plus que ma part de bagage pour aider ces dames, Ah, quel gentleman. Quelle galanterie. de manière à ce qu'elles aient moins de peine à marcher. ben, moi, je vais prendre, pareil, les affaires de Luna et puis Puis, vous forcez à rien, les gars. Hein. Vous faites pas mal, hein. la galanterie en 1920 est très présente. Et puis, de toute façon, lors de mes fouilles archéologiques, j'ai souvent rencontré des conditions de route et de villégiature difficiles. On est à quel moment de la journée, là? Là, il est environ 16h30, 17h. Oui, donc, Voilà, la ne tarde nuit ne pas saurait trop, tarder. oui. Il parle. Bon, Du coup, On vous... dit au professeur pour l'appeler. oui, tu aurais pu demander au magasin s'ils n'ont pas un téléphone, on aurait pu appeler le professeur. Je sais pas si on a son numéro. Oui, c'est une bonne question. Avons-nous son numéro? Non, Monsieur le MJ. Non. non, vous Puis, n'avez pas de numéro. Il n'y avait pas de pas numéro sur la évident. lettre. Puis c'est pas Non, évident que sur une petite île comme ça, il y a un téléphone. Oui, Vous non, avez en la 1900, traversée on à va pas aider. Oui. Avec déduction, vous remarquez qu'il n'y a pas de De ligne. de Voilà. poteaux et de lignes. Ouais. Voilà, il n'y a pas de poteau télégraphique. Il n'y avait pas de portable en ligne. 1919 non plus. Non, puis les lignes étaient aériennes à cette époque-là. Mm. On y va, hein, je pense. Hein. Bah, On vous va pouvez essayer, discuter hein. entre vous sur la route. Voilà. Quand même 7 km à pied à faire. Il y a un petit truc là au milieu, je sais pas ce que c'est, ça. Oui, j'ai vu, Ouais, ouais. on dirait un petit village. Je penserais J'aurais pas dit un plutôt village, quelque j'aurais chose dit, de bâtiment, ouais, des sortes de bâtiments. mais bon, de quelle nature, j'en sais rien. Vu Pas le les... cimetière, ça serait pas le cimetière. Bon, ça me semble pas, mais il a Non, non, parlé le d'un cimetière, cimetière. le cimetière, il était au bord de l'eau et il est Ah oui, tombé t'as dans la raison. mer. Oui, t'as raison. Donc, Parce que je vois qu'il y a pas mal de choses. Il y a ça là aussi. Je il y a sais une pas si tour là, et c'est une peut-être tour le là, phare. Ouais, là, il y a C'est le une phare, tour à un non? manoir, je sais pas trop. ça C'est pas le c'est phare, ça, qu'on a vu? pas. Il y a ça aussi.
et c'est déjà pas mal. C'est peut-être ça le cimetière, effectivement. Je vois des petits trucs là, Oui, près de l'eau, oui, effectivement, ça pourrait être, il y a un château, on dirait qu'il y a un château quand même là aussi, il y a des choses qui pourraient être des tombes, mmh. Bon, j'en enfin sais bref, rien. ne tardons pas trop. C'est vrai que l'idée de me retrouver en pleine nuit, en train de marcher dans la nature, en pleine forêt, On a quelques jours à passer au manoir. Oui. après, est-ce que pour toi, c'est Timothy, c'est normal qu'il soit pas venu alors qu'il a dit qu'il venait nous chercher? Est-ce qu'on doit s'inquiéter? Ça me surprend parce que bon, il nous invite et il nous dit qu'il serait et puis qu'il serait là à nous attendre et puis il est pas là donc oui, oui, Franchement, ouais. c'est pas dans les c'est pas dans l'ordre des choses, disons. Et puis le ton de la lettre était plutôt, enfin, il était plutôt content de nous voir et tout, donc oui, c'est à mon avis, c'est un peu louche, ouais. Donc nous marchons, nous Et on est résistons arrivé au là, voilà. Non, nous non, non, vous résistons y êtes pas encore, hein. à l'envie de repartir de Lucie et au mauvais pressentiment de Franck Hein. Pas tout de suite, et là. et nous sommes arrivés ici parce que ça, je veux quand même savoir ce que c'est. Ah bah écoute, on va bien voir, on va bien s'apercevoir. Bah, déjà, vous avancez le long du chemin. Alors, je vais vous mettre là, pour rentrer un peu dans les bois, hein. Donc, ouais, la terre et l'herbe laissent place à la forêt, une forêt très épaisse, hein, remplie ouais, de chênes tortueux et des sapins couverts de mousse. Vous distinguez difficilement à travers la végétation et à l'intérieur, on pourrait croire qu'il fait nuit noire, tellement la forêt est dense. Puis, au bout d'un moment, vous apercevez une ouverture avec une sorte de petite cabane sur la droite et il y a pas mal de stocks de bois. Mais justement, il y a un homme qui sort, qui vous regarde en penchant un peu la tête et qui s'avance rapidement vers vous. Bonjour, vous êtes ici. Voilà, Bonjour. ici. Bonjour. Ah, je vais vous changer de carte quand même. Alors, ouais, il vous voit un peu galérer avec vos valises. Bon, vous avez un peu de la terre dans les chaussures. Vous n'êtes pas trop habitué à. Ça fait un moment que vous marchez. Hein, vous êtes fait presque 3 km à monter un peu cette colline. Je vous rappelle que ça monte quand même. Bah, vous allez où comme ça? Eh ben, on va au manoir. Ah, bah, c'est simple, hein. Vous suivez le chemin et on peut presque voir le toit là d'ici. Regardez, tu vois, il est en train de te montrer. Ouais, Et je vois le toit. ouais, tu vois le toit. Et en fait, il commence à vous serrer la main. Ouais, il te tend la main. Tu vois une grosse pogne, hein. Euh, Harry, Harry Raddock, je suis le bûcheron du coin. Vous êtes en visite ici? Ouais, On rend visite à un ami. il fait un signe de la tête vers le manoir. Oui, oui, on vient voir le professeur McDouglas. Ouais. Euh, Très bien. Ouais, il doit être là-haut. Il est pas venu vous chercher. D'habitude, il vient toujours chercher ses visiteurs. Il nous avait dit qu'il viendra nous chercher, mais comme nous ne l'avons pas vu, bah, nous allons le retrouver au manoir. Oh, avec son âge, hein, il peut oublier des choses, hein. Ça peut arriver, hein. Je le croise de temps en temps, hein. Surtout sa femme de maison, hein. Ça m'arrive. De toute façon, ils sont obligés de passer par ce chemin, hein. Euh, vous, vous avez vu qu'au village, l'ambiance est un petit peu... Enfin, il faut pas... Glacial. Ouais, Hic. vous arrivez un jour un petit peu... En fait, Qu'est-ce qui s'est passé? bah, oui, un enfant est décédé. Ça arrive, malheureusement, hein. Comment ça arrive? Sous quelles circonstances? On dit qu'il est tombé d'une falaise. Et si jamais mes concitoyens ont été un petit peu abrupts avec vous, ne le prenez pas mal.
C'est juste que vous arrivez un jour un petit peu particulier. Sans vouloir vous juger, vous êtes très citadin. Le côté mondain peut déstabiliser les gens de Devilstone. Ils n'ont pas l'habitude de voir des visiteurs? Ah, il n'y a pas beaucoup de visites ici, vous savez, madame. Mais vous voulez un coup de main? Vous voulez que je vous aide à porter vos valises? Je peux vous accompagner, faire un petit bout de route ensemble. Je vois que... Ah bah c'est volontiers, oui. Tu vois, il prend une branche assez épaisse. Il la fixe un peu sur vos valises dessus. Il met les poignets et il commence à les porter un peu sur son dos comme un cheval de trait. Tu vois, il est quand même assez robuste. Hein. Il doit faire 2 mètres, plus de 2 mètres, entre 2 mètres, 2 mètres 10. Il a des bras comme des troncs d'arbres et il prend un peu la majorité des bagages comme ça. Et vous continuez un peu la route tous les 5 vers le manoir. Bon, bah, on continue donc comme ça vers le manoir. Ça fait plaisir de voir des nouvelles têtes. Mhm. Ça fait plaisir de voir quelqu'un d'accueillant. À l'arrivée, c'était pas terrible. Ouais, mais comme je vous ai dit, ne prenez pas en compte. Vous n'êtes responsable de rien, le fait d'être citadin, je sais pas ce que je voulais dire, mais c'est petit ici. Il n'y a pas grand monde, et puis chaque malheur est vécu par tous les habitants. C'est difficile. Je suis On désolé s'est laissé pour votre arrivée, pour votre accueil. Ouais. On Ah, se vous y laissait êtes pour dire rien. aussi que qu'une partie du cimetière était tombée dans la mer. Oui, c'est un peu plus loin. C'est sur la route, là où on va. Il faut un peu tourner vers la gauche. Il y a C'est au nord de l'île, c'est ça? Oui, c'est ça. Il y a un chemin à travers la forêt. Et il reste quelques tombes et il y a même un reste de bâtiments tout près de la falaise. Ah, on finit par accepter hein, que ces événements sont particuliers et parfaitement naturels. Hein. Certains se plaisent à croire croient à certaines légendes en cherchant des justifications sur l'île, comme quoi elle est maudite. Enfin bon, faut pas prendre en Oui, compte on a ces entendu histoires. ça. Moi, dans tout ce que j'ai vu, c'est souvent que la mer, dans bien des endroits dans le monde, la mer mange la terre, en fait. Et bien entendu, quelle idée d'avoir construit un cimetière au bord, au bord des falaises. C'était à l'époque où le cimetière a été commencé, ça paraissait sûrement une bonne idée. Ouais, je ne sais pas. Et j'ai vu à d'autres endroits la mer reculer hein, face à la terre aussi. Hein. Hmm. J'ai vu des ports se transformer en village en pleine terre. Hein. Et bien sûr, je veux bien vous Parce que croire. l'eau avait... Le problème, c'est que à partir du moment où vous lancez une légende comme celle-ci, Et que dit cette légende exactement? ah, comme quoi bah, l'île serait maudite, voilà. J'en sais pas. J'en sais pas plus parce que je m'y intéresse pas. Je ne crois pas à ces balivernes. Je vais pas m'intéresser à des histoires pareilles. Le fait qu'il y ait des enfants. Il y a eu un enfant aussi qui est mort il y a une 60aine d'années maintenant. Donc maintenant, il y a eu ce cas-là. C'est tout nouveau, mais certains disent qu'il est. Le fait qu'il n'y a plus de poissons en fait. Il n'y a plus de poissons et les pêcheurs ont lancé cette légende comme quoi l'île était maudite. Mais ça n'a rien à voir. On voit pas le lien. Il y a du poisson un peu plus loin. Il suffit de faire quelques kilomètres un peu plus quelques miles en mer et nous on trouve du poisson. Il faut arrêter avec ces légendes. C'est des balivernes tout ça. Bon, vous arrivez ici là en fait et il vous montre le chemin du coup. Il vous montre que le cimetière est par là. Voilà, le cimetière est là-bas et le manoir est en face. On y est presque. Bon, on pousse jusqu'au manoir. Oui. Bah, au bout de plus d'une demi-heure de marche, hein, vous voyez apparaître le manoir et
C'est un manoir qui a un étage avec vraisemblablement un grenier. C'est grand mais pas géant. Hein, du coup, le bûcheron comment j'ai dit qu'il s'appelait Harry Redog vous retend la main et il vous pose les valises. Il dit bon j'espère qu'on sera amené à se revoir, qui sait. Oui, volontiers. Et, Merci beaucoup pour votre aide, hein, c'était vraiment très gentil. je vous en prie. À très bientôt. Et tu vois, il s'en va. Moi, je m'approche de la porte d'entrée du manoir. Ouais. Il y a un heurtoir, quelque chose comme ça. Ouais, il y a une espèce de petit pommeau en forme de poisson, en fait. D'accord, écoute, je l'utilise pour frapper Tu à l'entrée. tapes à la porte. Ça fait beaucoup de bruit. Normalement, ce truc-là. Dom, dom, dom. C'était un gros poisson. Une femme vous ouvre la porte. Elle est assez âgée, elle a la cinquantaine, un peu plus quand même. Elle vous regarde curieusement tout en s'essuyant les mains avec un torchon de cuisine. Bonjour. Vous venez voir le professeur? Ah oui, On a reçu une lettre, il nous invitait à venir avec des billets de bateau. Attendez. Professeur! Professeur! Vous voyez, elle part sur votre droite, elle laisse un peu la porte entrouverte. Et puis vous entendez... je me permets de pousser un peu la porte et d'entrer. De toute façon, nous sommes invités. Oui, en fait, t'entends... Quand Et nous t'avances... sommes- Je vais te montrer ce que tu vois quand même. Que tu rentres comme un roublard. Non, pas comme un roublard. On m'a expressément demandé, le propriétaire du manoir m'a demandé de venir, il va pas me laisser dehors. Ce serait pas logique. Donc je rentre un petit peu et puis ça c'est une entrée. Ouais, Donc, t'as une entrée, je tu ne vois suis que dans l'entrée. la femme passe par là, vraiment, tu vois, et en fait t'entends... Elle a laissé un peu les portes là où elle est passée entrouvertes et t'entends... Professeur, il y a des gens pour vous qui sont là. Oh? Oh quoi? Oh mince! Oh, vous l'entendez un peu dire ça. Il est poli. Du coup, elle revient avec le professeur qui vient devant vous, du coup. Je vais montrer sa tête. Il est très âgé, hein, il a plus de 90 ans. Hein, il se déplace quand même difficilement. Et il se présente devant vous. Ouais, il vous paraît fatigué. La vieillesse est vraiment visible sur son visage, dans ses mouvements, dans son souffle. Il a un regard hagard et il a une tendance à regarder un peu derrière vous, derrière la porte qui est entrouverte en fait. Oh, je suis confus, j'ai complètement oublié le rendez-vous. Excusez-moi, Larry, tu vois, en fait il te prend pour Larry. Je suis désolé, vous avez des affaires, il faut poser les affaires, oui. Claudia, leurs affaires, il faut les monter en haut, voyons. On pourra le faire. Tout va bien, professeur. Nous avons juste fait une petite visite de l'île et une marche revigorante. Vous voyez quand vous êtes rentré dans cette espèce de passe, enfin oui, cette entrée un peu... Un vestibule. Ouais, la déco, ouais, c'est un peu vieillot, un peu rococo. Il y a des sortes de dorures, c'est une déco assez simple, mais c'est très vaste en fait. Il y a beaucoup de place et pas beaucoup de meubles. Hein. Il y a deux grands escaliers qui montent à l'étage en colimaçon. Il y a une statue aussi représentant un ange et ce tapis rond de très mauvais goût, très coloré. Et du coup, tu vois que le professeur se chamaille un peu avec Claudia et il dit « Les valises, il faut s'occuper d'eux, j'ai oublié d'aller les chercher, vous vous rendez compte, je perds la tête. Vous avez mangé ?»
Est-ce que vous avez mangé quelque chose? Non, pas pour l'instant. Ah, mais c'est important, il faut manger. Claudia, veuillez préparer quelque chose, s'il vous plaît. Professeur, tout va bien. Nous allons bien. Il n'y a pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Et puis, nous allons C'est le poser principal, vous en nous faites allons pas. poser nos affaires en haut, si vous voulez. Laissez-la, là, Claudia va s'en charger. Venez dans le petit salon, s'il vous plaît. Bon, j'ai un peu, avec toutes nos affaires, là, j'ai un peu de scrupule à laisser une dame un peu âgée, effectivement, se trimballer toutes nos affaires. Mais bon, je suis le professeur. Suivez-moi, Larry. Oh, mais Madeleine, je vous avais pas vu. Mais qui sont ces gens qui sont avec vous? Je ne les connais pas, je ne les ai jamais vus. Ce n'étaient pas mes élèves. Et où est Timothy? Je suis là. Je pense que vous confondez Larry et Timothy, professeur. Mais je suis ravie de vous revoir. Oui, C'est moi, Madeleine, Timothy. je suis désolé, je perds un peu la tête, mais Et entrez. mes deux amis qui sont ici présents sont également des membres de PBI à Boston, où j'officie maintenant. Ah, mais et, je ne savais pas tout ça. Mais rentrez, venez vous installer au petit salon. Je vous laisse. Excusez-moi, je suis assez. Je perds un peu la tête. Quant à Larry, il a subi une épreuve difficile récemment et il est resté à Boston parce qu'il est il n'est pas Il est un peu malade. il est très fatigué. Oh, mais j'en suis navré. Je ne savais pas. Oh, entrez, Bah, entrez. vous ne pouviez pas savoir. Entrez dans le. J'entre. Bon, bah, Voyez, je vous suis passez le une porte et professeur. une autre porte et il vous amène dans un petit salon et vous installez. Il y a une petite bibliothèque dans un coin de la pièce. Il y a une autre porte ouverte en face. Et, la déco, c'est pareil, c'est assez de mauvais goût. Il y a de nombreux animaux empaillés en fait, un peu partout, qui ont un aspect un peu étrange, comme s'ils n'avaient pas vraiment les bons traits, hein, pas les bonnes proportions. C'est un peu choquant. Hein, vous voyez le professeur en train de vous servir à boire. C'est plutôt bourgeois, plutôt cossu comme manoir, ou c'est... Non, c'est pas vraiment bien entretenu, on va dire. Il y a de l'argent, mais pas trop, quoi. C'est pas quand même. D'accord. Disons que sur une île, c'est d'un bon standing, mais à Boston, ce serait un peu... Oui, voilà. Un peu pas terrible. Un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Et Je jette un œil sur la bibliothèque, par curiosité. Ouais, tu vois pas mal Ah. d'ouvrages. Des ouvrages sur l'archéologie. Il y a des anciens ouvrages de cours que tu reconnais sur la science, sur la chimie. Ça me Ouais, ça te rappelle des les choses. souvenirs, t'en prends 2-3, comme ça, Ouais, toi, C'est Luna, quoi, t'es en train ça? de regarder, ouais, tu regardes, on dirait un oiseau, Ouais. mais et en fait, tu regardes le professeur, il te regarde, hey, vous aimez les bêtes? Et c'est moi, hein, Ah, c'est moi qui ai fait ça, c'est ma passion, je m'amuse, hein. ok, bah, c'est joli, c'est très Oh, intéressant. merci, Je me demandais ce que c'était. merci, Et c'est vous qui les naturalisez? Ah oui, c'est de la taxidermie, j'aime bien faire ça. Je prends les os, puis la peau, et je suis qu'un débutant, hein. Je ne connais pas encore toutes les techniques, mais j'apprends j'apprends de jour en jour. Il faut pas vous moquer, je garde toutes mes œuvres. Non. Non, 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 je me crois. Est-ce que c'est son amateurisme qui peut expliquer que les animaux aient des têtes un peu bizarres? Ah, tout à fait. Tu vois, pendant que vous discutez un peu tout ça, il fixe une sorte de loup qui est dans une position un peu barbare. Il est absorbé par ça pendant que tu lui parles ouais, non, je progresse, je progresse de jour en jour. Je suis un peu fatigué, je vous avoue, mais la nourriture, mais où est Claudia? Claudia! Et vous le voyez en train de partir en trombe. Monsieur, mais
Et vous l'entendez parler un peu fort. La nourriture, Claudia, voyons. Vous entendez un peu Claudia qui dit mais non, il vient d'arriver, je suis en train de le faire doucement. Et elle répond un peu fort, mais bon, avec respect quand même. Vous sentez que. Et vous le voyez revenir. Oh là là, je suis désolé, mais attendez. La nourriture. Claudia! Et il repart en fait. Claudia! Bon, j'ai peur que notre universitaire de professeur n'ait plus toutes ses facultés. Il est un petit peu sénile, le professeur. Mais doucement quand même. Personnellement, ça me désole un petit peu parce que c'est Franck, il pour moi tape du quelqu'un pied, de là, il très regarde. brillant et je le vois un peu, je le vois là franchement diminué. Franck commence à taper du pied un petit peu, l'air de dire. Il montre un léger agacement de la situation, même si. Et je dis juste à Timothy, Et là, il revient. avant qu'il revienne, avant qu'il revienne, Oui, il va vas-y. vite quand même le mec. Hein, Trop tard. c'est nul, mais il va vite. Vas-y, dis-lui, il revient pas. Et je dis juste avant qu'il revienne, Timothy, tu crois qu'on va pouvoir avoir une explication de notre raison ici, là? Mais oui, nous avons le temps. De toute façon, nous avons une semaine. On aura le temps de répéter plusieurs fois, vous en faites. Là, tu vois que oui, le pied de Franck, il tape le parquet, tac, 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 tac. Et On va il répéter commence à dire, plusieurs fois faut pouvoir répéter plusieurs fois les questions pour avoir les réponses. Vous entendez un peu que ça se chamaille, mais gentiment, hein, c'est pas... Il parle un peu fort et vous entendez qu'il revient du coup. Ah, je suis désolé. Et il se rassoit comme ça. Alors, professeur, dites-nous donc, là, satisfaisait un petit peu notre... Vous allez boire quelque chose, vous voulez boire quoi? Du whisky va pour un petit whisky. T'es sérieux? Je vous ai coupé, excusez-moi. Oui, dans votre lettre, vous disiez avoir besoin de notre aide. Qu'est-ce qu'on peut... Ah, la lettre, oui. Oui, c'était intriguant, oui. Et vous avez fait bon voyage? La mer n'était pas trop... Non, nous avons eu de la chance avec la mer cette fois-ci. Oui. D'accord. Et vous avez fait un bon voyage? Oui. Les toilettes sont où, excusez-moi? Oh, vous allez à la porte ici, et vous prenez le couloir à droite, puis à gauche, et la porte à droite. Bon, je sens que Franck va visiter la maison. Franck, il commence à s'impatienter un peu, il a l'impression que ça mène à rien, là, pour l'instant, la discussion, et... Du coup, oui, il va profiter Tu vois, un petit peu pour... ouais. Et du coup, toi, Timothy, il prend la lettre, comme ça, il a l'air vraiment perdu, en fait, avec cette lettre. Timothy, parlons d'autre chose. Le bateau, c'est bien passé, vous êtes bien arrivé, je vois, mais je suis Oui, désolé de ne professeur. pas avoir été là, je suis un peu perdu dans mon travail, vous savez, là, c'est une maladie qu'on ne peut pas guérir. Vous avez vu le village? Maladie? Ce n'est pas une maladie, professeur, c'est un privilège. Seuls ceux qui sont morts jeunes n'ont pas le privilège de vieillir. Oui, vous êtes plein de sagesse, Timothy, j'en suis désolé, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Et vous avez vu le village? Oui, on a vu le village. Il n'y a Rapidement, mais oui. Oui, il n'y a pas beaucoup de gens sur cette île, hein, c'est... Mais donc, dans la lettre, vous disiez avoir besoin de nous, professeur. Oui, la lettre, oui. Qu'est-ce qui... Et tu vois, En quoi pouvons-nous vous aider? et du coup, il se relève, en fait. Oui, je reviens. Toi, du coup, Franck, qu'est-ce que tu fais? T'es devant les toilettes. Oui, écoute, Tu vois le professeur passer un peu difficilement, en se traînant la patte. Profites-en, ça fait... on était en bateau et ça fait bientôt 3 heures qu'on est arrivé sur l'île.
Là, je Ah, me aux mets là, toilettes. Ça veut voilà, dire je quoi? me mets juste, un coup d'eau sur la tête, je me mets juste un petit coup d'eau, tu vois? Je fais tourner au nez un petit peu d'eau sur la tête et puis Ah bon, pas pipi? tu bien Un curieux. peu intrusif quand même. Non, mais je vais t'imposer moi des questions comme ça? Du coup, tu revois le professeur qui te voit Privé. dans le couloir. Alors, vous avez trouvé les toilettes? Oui, 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 c'est bon, merci. Ah, très bien, très bien. Vous avez besoin de quelque chose d'autre? Non. Le Non, repas je arrive, Claudia est en train de terminer une de ses spécialités. Nous allons passer à table, nous allons passer dans la salle à manger. Ah, c'est bon, le repas arrive. Claudia a bientôt terminé. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Bon, bah, on le suit. Et nos questions nous accompagneront un petit moment encore. Ouais, il commence à servir du vin, de décanter du vin. Et vous avez croisé le bûcheron avec sa femme sur le... Il est souvent là-bas, il est gentil, ils sont Oui. sympathiques. Ah, on Hein. n'a pas vu sa femme, on a vu que le bûcheron. Ah, d'accord, oui. Ils sont un peu plus bas et ils vivent dans une petite cabane. Oui, il a été très gentil avec nous, il nous a aidés à porter nos bagages. Ah, c'est bien, c'est bien. Installez-vous, asseyez-vous. Claudia va arriver. Et, Bon. vous savez, les gens du village ici, ils sont un peu distants au début. Hein. Mais ça leur passe, ça leur passe. Oui, mais j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un événement tragique là récemment. Ah bon? Comment ça? Oui, il semblerait qu'un petit garçon soit tombé d'une falaise. Ah, attendez, tu vois, il se relève encore. Et il repart. Ouais, ça revient. Timothy, Et on vous va pas l'entendez s'en encore sortir. discuter avec la femme de l'autre côté. Mais quand est-ce que ça vient? Et là, il commence à vraiment pousser le bouchon un peu, quoi. Dépêchez-vous, voyons, ils ont faim, c'est mes invités, après tout, c'est mes anciens élèves. Il faut vous dépêcher un peu plus, Claudia, voyons. Vous savez qu'il il a toujours un peu eu cette façon de changer de sujet, un peu, quand il était éveillé, mais là, vous avez vraiment l'impression qu'il est pas là, en fait. Il est comme préoccupé par quelque chose. Il est distrait, en tout cas. Il est très versatile, effectivement. Vous êtes entre vous. Vous êtes assis à cette table avec votre verre de whisky plus un verre de vin. Bon, Madeleine, je compte aussi sur toi pour nous aider à retrouver notre professeur d'antan. Ça avait très Oui. bien nous passionner pour l'archéologie et les sciences. Et j'espère que là, il a quelque chose, il a un sujet à nous soumettre qui sera intéressant. Ah, ça me fait tout bizarre de le voir comme ça. En plus, je dois lui rendre son Ah bouquin, oui, mais c'était il y a des années. Je suis quasiment certaine qu'il a complètement oublié, du coup. S'il ne veut pas nous dire pourquoi il nous a demandé de venir, que va-t-on faire? S'il a oublié ou qu'il ne souhaite pas le faire? Non, mais je pense que ça va lui revenir. Vous voyez, ah non, là, je vois qu'il est complètement bon. il y a encore des animaux dans la salle à manger, hein, toujours. Oui. Qui ressemblent toujours à rien. Vous avez du mal à savoir si c'est un renard, un castor, un chevreuil, peut-être un peu d'étroit. Oh, t'exagères quand même. C'est pour vous dire le talent qu'il a, quoi. Et puis il arrive avec Claudia. Et en fait, il semble vouloir servir le plat. Tu vois, il amène le plat avec cette femme de maison et il se chamaille un peu de la façon dont comme elle porte le plat. Alors il lui prend un peu des mains, tu vois, ils sont un peu en train de se chamailler gentiment, tu vois, il n'y a pas de... Et Bon, puis j'interviens parce que je sens que le plat va il va finir sur la tête à Franck. Laissez-moi vous aider. Et vaut j'attrape mieux pas le parce que plat il est et déjà Non, non, mais- je le pose sur la table. Non mais là, Timothy, asseyez-vous, vous êtes mes invités, je m'occupe de tout, j'ai déjà fait preuve de maladresse, je suis pas venu vous chercher, j'en suis Mais tellement désolé,
Ça me fait plaisir de vous aider. Donc, du Donc, coup, je tu pose l'aides le un plat peu, sur tu la poses le table plat et du coup, vous vous et asseyez oui, parce que tous. j'aimerais bien qu'on mange quand même quelque chose, donc si on se chamaille avec un plat, ça se termine mal en général. Allez, mangez tant que c'est chaud. Les dames d'abord, comme on dit. Hein, et Timothy, avec le petit, ça se passe bien. Hein? Il est mignon comme tout, mon Oui, fils, oui, c'est bien, c'est bien. c'est un gentil garçon. Et oui. Tu vois, il met sa main sur la tienne comme ça et il dit Il faut faire attention hein, aux petits. Hein. Et les Oui. malheurs arrivent hein, si vite. Je sais, puis je sais. commencez à manger. Le plat, c'est une sorte de soupe ragoût avec des morceaux de poisson. C'est pas ce que vous avez l'habitude de manger. Est-ce que c'est bon? C'est spécial. Bon, Mais est-ce c'est que c'est nourrissant, bon? mais c'est un peu En général, quand on dit que c'est spécial, c'est qu'on n'aime pas. Hein. c'est un peu boogie boulga, tu vois, c'est un peu Vous aimez c'est Claudia qui a fait ça. Hein. Oui, c'est moi, c'est une recette familiale, mais manger, hein, c'est bon quand c'est chaud. C'est Est-ce que j'arrive à identifier ce que c'est? Ouais, il y a des morceaux de poisson avec des morceaux de légumes, Bon. tout mélangé avec une sorte de pas bouillabaisse, mais vraiment plus épais, quoi, vraiment un truc, ouais. Bon, un ragoût de poisson, effectivement, Voilà. d'accord. Et vous avez fait des voyages, vous, Madeleine Vous avez voyagé un petit peu Même vous, je ne sais pas. Excusez-moi, je ne vous ai même pas demandé vos prénoms. Comment s'appellent tes amis Eh bien, alors, il y a Luna et Enchanté. Franck. Enchanté. Bienvenue à Devil Tongue Island. Je suis très honoré de vous avoir tous les quatre dans ma maison. Vous savez, je faisais beaucoup de voyages avant et j'aime bien qu'on me raconte un peu les expériences de vos voyages. Vous êtes allé quelque part récemment, peut-être Ah oui, il n'y a pas si longtemps, j'étais à Paris pour un Oh, congrès, j'avais des cours à donner. oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Ah oui. C'est une belle ville, hein, n'est-ce pas? Oui. Ah bah, je vais pas vous dire le contraire, je suis née là-bas. Et que font tes amis, Timothy, dans la vie Eh bien, c'est une bonne question. Oui, vous travaillez dans quoi? Je sais que Timothy est archéologue, que Madeleine est prof de sciences, mais... Moi, je suis Luna, aviatrice. vous, qu'est-ce que vous faites? Ouais, je suis aviatrice. Oh, intéressant. Mais vous avez dû voyager aussi, alors, du coup. Oui, pas mal, ouais. C'est magique, l'avion. J'adore ça. Avant, je voyageais beaucoup avec mes expériences d'archéologie. Bon, il n'y a pas grand-chose concernant l'archéologie aux États-Unis, hein, mais rappelez-vous l'Égypte. Et puis en fait, ça vous remémore qu'il parle souvent de l'Égypte, hein. Du coup, il parle de ses expériences au Caire. La soirée se passe un petit peu mieux, tu vois. Il a l'air de prendre un petit peu ses marques tout doucement. Tout se passe tranquillement. Vous commencez à être un petit peu fatigué quand même par votre voyage. Voilà, le soir se finit. Vous avez passé quand même. Est-ce que je l'ai croisé au Caire, moi, quand je suis allé? Non. Non. Non, mais bon, c'est vraiment ces expériences, tu vois, qui te parlaient quand tu étais jeune. Ça t'a donné goût vraiment à y aller et tu te rappelles, tu vous retombez un peu dans tout ça. Il reparle et puis il se retourne vers Franck. Il dit Et vous, que faites-vous du coup Vous avez quelque Franck, chose. Vous à avez l'espoir que la question serait éludée. vous avez l'air un peu pas à votre place, je dirais. Disons Excusez-moi. que je travaille pour le PBI. Ah, le PBI, c'est le bureau de ton oncle, Timothy, c'est ça, hein Oui, malheureusement. Comment va-t-il Mon oncle n'est plus et Oh, je suis désolé, je suis navré, je ne savais pas. pour l'instant, je lui ai succédé au PBI. Ah, c'est un poste à grande responsabilité, Timothy.
Ce Oui. n'est pas trop ta compétence, mais pourquoi pas, après tout. Ah, c'est une autre façon de résoudre des énigmes. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, il se fait tard. Je pense que vous devez être fatigué. Il est temps de vous montrer vos chambres. Je vais vous amener. Suivez-moi. Bon, on n'aura pas de réponse aux questions ce soir. Du coup, vous... Franck se frotte un peu le front, l'air de dire waouh, 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 waouh. La langue dans sa poche. Voilà. Bon, Il essaie moi, de garder pour lui l'énervement qu'il a au fond de lui. je vais vous mettre cette map. D'ailleurs, au moment de partir, je murmure à Luna. Ça va donner quoi cette histoire? Ouais, ouais. Mais il J'ai va falloir j'ai le qu'on reste sentiment de calme. perdre mon temps. J'ai le sentiment de perdre mon temps. Non, t'inquiète, respire, ça va le faire. Faut juste qu'on reste serein, parce que si on commence à s'énerver maintenant, on va pire. Non, je ne m'énerverai pas, je prendrai sur moi, mais je trouve la situation, pour le coup, loufoque. J'avais pas Vous, vu. vous montez un peu à l'étage, quoi. Vous arrivez à l'étage. Vous voyez, pareil, c'est encore moins décoré à l'étage. C'est tout fait de bois. Il y a des sortes de tableaux un peu de bateaux, de marins, un tapis avec des formes un peu géométriques. Il vous montre, il vous présente les chambres, en fait. Il vous demande... Il y a 2 chambres avec des doubles lits, en fait. Alors, il y en a une à droite qui est là. Et une à gauche. Je vais monter un peu l'autre chambre là. Du coup, c'est la chambre à Claudia ici. Vous voyez qu'elle elle est en train de ranger 2-3 affaires. Il vous dit je vous laisse choisir vos chambres. Tu vois que la chambre de droite, il y a des très beaux tableaux de paysages aussi. Il y a quelques statues un peu baroques. Et l'autre, il y a plus des masques un peu tribaux. Écoutez, installez-vous, vous devez être fatigué, on reparlera de tout ça demain. Je Moi, vais aller un peu travailler. moi, je vais sur la chambre de gauche, là. Moi, avant qu'il parte, je l'interpelle pour lui rendre son livre. Voilà. Du coup, il dit oui, Madeleine, que voulez-vous? Professeur, je vous avais emprunté un livre il y a quelques années et je l'ai retrouvé dans ma bibliothèque. Elle espère qu'avec la mémoire qu'il a, enfin, si elle peut éluder le fait qu'elle l'a chouré. Du coup, tu vois, il prend le livre dans les mains comme ça. Et... Oh, mais, oui, je reconnais ce livre, Curiosité de l'archéologie et des beaux-arts, 1855. C'est vrai que je l'avais perdu, celui-ci. Oh, mais je Oui, m'en vous rappelais l'avez plus. demandé, vous Je n'ai l'aviez pas, prêté. n'ai pas souvenir de ça, ma petite Madeleine. Je vieillis, vous savez. Je suis fatigué. Ah, la journée a dû être longue, vous en faites pas. Mais je suis très content que vous ayez pu me ramener ça. Ça devait faire un moment que vous l'aviez, non? Ah bah oui, plusieurs années, je l'avais complètement oublié et c'est quand j'ai vu votre lettre, ça m'est revenu. Non, c'est vraiment gentil de votre part. Je suis très content de vous avoir sous mon toit. Ça m'apporte grand bonheur, vous savez. Je suis déçu que Larry ne soit pas en état de venir me rendre visite. C'est Ah, c'est il est dommage. souffrant, mais il aurait adoré vous revoir. Oh, c'est gentil. Je suis désolé pour... je suis un peu fatigué ce soir. Demain, tout ça ira mieux, vous verrez. On pourra discuter. Et vous verrez, on entend la mer quand on dort. Et c'est délicieux. Vous allez bien dormir, vous allez voir. Les lits sont très confortables. Je les ai fait venir de Boston. Merci, professeur. Mais je vous en prie, ma chère Madeleine, je vous en prie. On en discute demain. Oui, pas de souci, bonne nuit. Ouais, je vais travailler un petit peu. Pas trop tard, allez vous reposer. Vous avez des pots de chambre pour les hommes, hein. Tu vois, il te fait signe, Franck. Merci. Je vous en prie.
Ben, je rentre, je pose mon sac sur le lit là. Et je lance un regard, mais plein de désespoir à Timothy. Timothy, ça va pas le faire, hein, malgré tout le respect que je dois avoir pour cet homme, a priori la vieillesse l'a un petit peu impacté et Eh ben, écoute, je sais pas effectivement ce qu'on va pouvoir faire, Franck, mais bon, je m'attendais pas vraiment à ça. oui, je me doute, moi non plus, mais Et je puis, pense pas que ça remonte là, si on n'a pas d'informations, s'il peut rien nous dire. si on n'arrive pas à obtenir d'informations et s'il ne nous dit pas de pourquoi il nous a fait venir, bah, on va passer une semaine ici, et ben, on ira peut-être un peu visiter l'île. Tu as peut-être raison, peut-être que je Voilà, on a eu suffisamment de temps difficile pour qu'un temps calme, voire un peu ennuyeux, ne soit pas si désagréable que ça. Très bien. tu as raison, je suis un peu à fleur. Soufflons, profitons-en pour souffler. Tu as raison, je vais essayer de profiter là, de décompresser un petit peu. Vous entendez la pluie qui tombe dehors. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier? Ah, il est l'heure de dormir ou il est un peu tôt là? Oh, il est environ 9h30, 10h. Hein. Ouais, j'avoue Inquiétez-moi, que je suis trop vieille pour ça. Vous êtes quand même bien fatigué par le voyage qui était quand même assez elongué. Le fait d'avoir grimpé cette colline à pied avec vos valises, ça n'a pas fait aussi. Ça n'a pas aidé pour récupération, on va dire, après ce voyage. Donc oui, vous en avez un peu plein les bottes là. Vous êtes un peu. bon, je prends le temps de descendre un petit peu en bas. En bas, bien sûr, Très bien. puisque je descends. Et je vais me chercher un bouquin dans la bibliothèque. Moi, je tapote juste sans vouloir ouvrir la porte, bien sûr. C'est moi. Salut. Non, de suite. Bah, je vais les laisser peut-être parler entre elles avant que tu fasses ça. Quelqu'un a Je vous ai appelé laissé un Patrick peu tous les deux. Vous vous retrouvez, voilà, vous posez. Vous pouvez peut-être faire connaissance un peu plus, savoir ce que vous vous dites. Ben, Madeleine, elle pose ses affaires et après elle se retourne vers Luna et elle lui dit oh, je suis désolée que vous ayez fait toute cette route. Je suis pas sûre que le professeur va nous dire grand-chose. Je suis désolée si on vous fait perdre votre temps. Oh non, non, mais t'inquiète pas, de toute façon, chaque information est importante, on pourra nous aider par la suite. Donc, excusez pas du tout pour ça, puis en plus, vous êtes pour rien, donc en faites pas. En tout cas, ravi de t'en rencontrer, en fait. Ah bah oui, de même. C'est vrai qu'on n'a pas trop eu le temps de discuter avec tout ce qui s'est passé, malgré le long voyage en bateau, mais je suis bien contente de vous rencontrer. Une petite présence féminine, ça fait du bien. Ah, j'imagine, tout ce temps que vous avez passé avec les deux. Ils sont sympas, ils sont mignons. On va apprendre à les connaître, ils sont faits. Ils ont l'air en tout cas. Très bien, du coup, vous discutez, vous échangez quelques potins de filles, on va dire. On va pas rentrer dans les secrets. Et du coup, vous entendez toquer à la porte. Non, mais même, si c'est moi, si je peux leur dire, je leur demande juste, tout va bien, c'est bon? Oui, oui, ça va, nickel. t'inquiète. Bon, s'il y a besoin, on est en face. Je dis juste ça et je m'en vais. Pas Ok. de soucis, Franck, merci. Et puis moi, Madeleine, elle cherche une. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Non, mais moi, une fois que maintenant je me déshabille, je me mets en pyjama et je m'allonge sur le lit, sans dormir, tu sais, en mode Ouais, t'entends pensif. Timothy qui est descendu. Oui, qui- voilà, et puis voilà, je suis en mode qui- détente. J'essaye de suivre son conseil, il a raison, peut-être c'est peut-être l'occasion un petit peu de souffler un petit peu avec tout ce qui est arrivé. Je sens que Franck est un petit peu à fleur, ce qui est pas d'habitude son Ouais. tempérament et il Après, essaie de souffler un peu. avec tout ce que vous avez vécu, oui. Oui, c'est- voilà, ouais, il est sur les nerfs, quoi. Franck est un peu sur les Voilà, nerfs. Franck est un homme d'action et il n'y a pas d'action. Non, mais et puis d'habitude, il est un peu plus calme, mais là, il est oui, Ah, il a le c'est contre-coup de tout ce qu'on a c'est un vécu. scénario particulier, hein, je l'avoue. Ah non, mais il y a pas donc du coup, non, je reste comme ça, j'attends que Timothy revienne et là, je suis en mode, Bon, moi, je fais je donc nettoie mon arme, tu vois? Je sors mon arme et je la nettoie.
je fais mon petit choix dans la bibliothèque, là, un truc que je connais pas, qui me semble intéressant, Très bien. voilà. Et puis je remonte avec ce livre, je remonte dans la chambre. Tu as trouvé ton bonheur? Oui, j'ai trouvé un petit truc à lire là, donc ah. Et puis je lis un petit peu, donc voilà. J'ai envie de me changer un peu les idées. Tu sais, c'est pas parce que je suis calme et que j'essaie de me détendre que j'oublie la situation dans laquelle est mon fils et sa gouvernante, Ouais. le Saint-Clair. Très bien. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant de vous coucher, avant de vous endormir? Est-ce qu'on a Ouais, on n'a pas de fenêtre Si, il qui y a donne sur des... l'extérieur? Attends. Si, ici. Il y a des fenêtres. Là. Ça donne sur l'extérieur sur l'extérieur? Oui, Sur, oui, ça donne par là où vous êtes arrivé en fait. La D'accord, ben porte moi est en là. fait, est-ce que je prends ouais, ben je passe un petit moment comme ça, tu sais, à regarder un petit peu l'extérieur, en mode, pas forcément pour surveiller, mais voilà, c'est une habitude de vieux soldats et observer un petit peu, juste, pendant la nuit alors que la nuit tombe, observer s'il y a des mouvements et même juste observer la nature, juste simplement observer quoi, Ben, en mode détente. on va aller en Secret Play Life. Ah! J'ai pas prévu. Mmh. Ah! Et où Secret Play Life, Tu voulais de c'est l'action? parti. Ça y est, Ah les non, mais je t'avais dit font une gros autour de la maison. j'ai pas dit que je voulais de Mais non, l'action. mais je rigole, on te taquine. Là, je prends les mots de Timothy. Donc, bah, tu te penches vers la fenêtre pendant que bah, Timothy est en train de lire, voilà, en train de découvrir un peu ce paysage, cette île, et ton regard est attiré par d'étranges lueurs dans l'eau, comme des petites lumières qui brillent, comme quand on éclaire les yeux d'un animal au loin, près du village. Là, alors, est-ce qu'à tout dans l'eau? Ouais, c'est dans l'eau, il y en a beaucoup, comme des yeux, des lumières, des petits points lumineux. Alors, juste une question, est-ce que je peux faire le rapprochement avec, parce que de suite c'est ce qui me vient à l'esprit, avec, ce qui nous était arrivé et ces créatures qui étaient un petit peu sorties de l'eau, T'as pas sur le l'île, souvenir d'avoir Farah. vu ça, quand tu les avais vu les créatures. T'as C'est pas la le première souvenir chose, d'avoir enfin, vu ça. l'eau, Ouais, c'est un temps normal, te je me fait fais penser de suite, mais oui, en oui. y réfléchissant, t'as pas vraiment le... Après, peut-être t'avais mal vu, tu sais pas, peut-être c'était mal Ouais, mais bon, positionné, moi c'est peut-être ce la qui me lune vient de suite en tête. Ouais, n'éclairait mais pas de la même façon, mais t'as pas ce souvenir-là. Mais ça t'y fait penser, oui, oui, de suite, moi c'est la obligatoirement. première chose, ça me fait penser à ce qui s'est passé sur Exactement. l'île avec d'accord. Oh putain. OK, Ok, bon, OK. ben, play life, Allez, retour. on en fait. Allez, c'est parti. Mort aux étrangers, mort aux étrangers. Heu, Nous tout. Je, heu, je, beh, en je, fait, tu vois, à un moment donné que tu es en train de lire et moi je suis en train de tu sais, en mode observer mais tranquille, voilà, pour ouais. observer le paysage et puis d'un coup, tu vois que je deviens mais blanc, enfin blanc, J'étais sûre. pas Ah, blanc, enfin, si. ouais, un truc, je me semble me figer pendant quelques secondes, comme si j'observais je fronce les sourcils, comme si j'observais quelque chose intensément et je deviens assez, pas livide, mais voilà, tu vois que je suis interloqué et voilà, pour l'instant, j'ai Moi, je réagis même pas parce que je suis en train de lire Ah, mon toi t'es en livre. train de Donc, bouquiner, tu regardes juste vite fait donc en tournant la tête, s'il se contente de changer de couleur Ouais. et de pas faire de bruit, Non, mais ça, pour ça va toi, pas me non, mais je déranger. vais tu- tu vois que de suite enfin, je fais ça, enfin, je vais t'en parler, mais je me mets près du lit où j'ai la sacoche et tu vois que je sors, mon arme et que Là, par contre, ça me fait je vérifie un réagir, petit ça. peu, tu sais, tu vois, je vérifie les balles, tu vois que je suis un petit peu nerveux, un petit peu. Mais Les gestes sont un peu plus précipités, je suis pas du tout en mode, simple, vérification d'une arme, je suis en mode, tu vois que qu'est-ce je qui se charge l'arme. passe? Qu'est-ce qui se passe, Franck? Tu te sens en danger ou quoi? J'ai peut-être mal vu, avec tout ce qu'on a vécu, mais j'ai vu de la lumière, mmh, mais pas de la lumière du village, j'ai vu
des milliers de petites lumières, enfin des milliers, beaucoup de petites lumières, mais dans l'eau, dans la mer. Alors est-ce que c'était le reflet de la lune? Mais je sais pas, ça m'a fait de suite penser à, tu vois que là je commence à transpirer un peu. Tu te rappelles ce qu'on a vécu sur l'île? Oui. Je sais pas, ce qui était sorti de l'eau alors je dis pas que c'est la même chose, attention, je dis absolument pas ça, mais c'est la première chose, qui m'est revenue à l'esprit, j'ai eu le sentiment que c'était comme des yeux dans l'eau. Je peux pas te dire, est-ce que c'était la lune, en reflet? Mais Bon, mais je sais pas. je m'approche de la fenêtre et je regarde aussi. Bah, pareil, tu vois, comme j'ai expliqué à Franck, ces sortes de petites lumières qui sont proches du village et ouais, qui sont dans la mer, quoi. Ouais, comme si on éclairait les yeux d'un animal au loin. Et Et dans l'eau. il y en a beaucoup, comme ouais, des petits points lumineux, quoi. J'ai rêvé ou pas? Tu Non, vois? je vois ça aussi, mais je sais pas ce que c'est. Tu as une explication rationnelle? Rassure-moi. D'accord, j'ai ma réponse. Vous voyez que ça s'éloigne vers le large. Plus vous Ouais. regardez, plus vous distinguez maintenant que ça s'éloigne vers le large, quoi. Écoute, Timothy, je veux pas tomber dans la folie, être parano ou mais je le sens pas. Je le sens pas, tu me dis d'être à l'aise, mais j'ai bien peur de pas y arriver à l'être, ici. Heu, ton professeur, je sais pas si c'est la vieillesse qui le rend un petit peu dans cet état-là ou autre chose. Je Cette île, les gens sont à l'air, je veux bien qu'il y ait eu un drame, mais leur comportement était assez quand même particulier. En temps normal, je serais pas comme ça, mais avec tout ce qu'on a vécu, je sais plus, je suis là, tu vois que j'ai les épaules qui s'affaissent un peu, je suis un peu perdu. Je suis perdu. Je sais plus quoi penser de tout ça. Est-ce que je m'affole pour rien? Est-ce que c'est mon imagination, que notre imagination qui nous joue des tours? Est-ce que maintenant, je vois le danger partout? Et Timothy s'est endormi. C'est un truc. Non, 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 il s'est Non, pas je endormi, rigole. mais C'est- Imagine la c'est scène. il est, Je fais ça. Tu vois que ouais, moi, je cherche une explication. Je sais pas, ça pourrait être un sous-marin? écoute, non, j'ai été soldat, pas non, c'était alors si c'est un sous-marin, c'est quelque chose que je n'ai absolument jamais vu et la technologie enfin, c'est pas possible, quoi. Que ferait un sous-marin? Enfin, un sous-marin n'aurait rien à Ah, faire. effectivement, je sais pas c'est pas ce qu'il fait. Tu Et puis même, voilà, tu cherchais juste, une non, mais explication. tu vois que je mets des balles dans mon revolver de manière un peu frénétique. Écoute, je vais le mettre sous l'oreiller et Mais là, donc de là où on est, notre regard porte jusqu'au village. a priori, oui, et Ouais, sur ouais, la mer, quoi. vous voyez que c'est quand même, comme je vous ai dit, ça a monté, donc vous dominez vraiment toute l'île, D'accord, quoi, on est là où vous êtes, hein. d'accord, on est sur un point élevé de l'île. Ouais, exactement. Du Et coup, là, Franck, il est aux alentours d'11 h, 11 h 30 maintenant. Vous vous du sentez coup, quand même fatigué. je dis juste à Guido: «Écoute, juste, si ça te dérange pas, je vais sortir, pas dehors, mais dans la maison, vérifier que tout soit bien fermé, je suis désolé, je veux vérifier». Tu veux que je vienne avec toi? Mmh, comme tu veux, tu peux lire, je Bon, pense pas qu'il se passe non, non, je vais accompagner Franck, je vais pas le laisser tout seul, Très bien. si jamais il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? On prévient les on filles ou pas? On les laisse se reposer, on les prévient. d'accord.
Bon, je frappe à leur porte. Très bien. Vous Oui? entendez frapper. Je Juste peux un porte. entrer? Oui, entrez, entrez. Tu as envie de te sur ma Voilà, couette. Franck et moi, on a vu des choses bizarres dehors, donc Des Franck choses pense que bizarres? oui, des lumières dans l'eau, voilà. Et juste qu'il faut mieux vérifier que les issues de la maison sont bien fermées. Ça se trouve, c'est les poissons qu'on a déjà affrontés la dernière fois, on sait jamais. Ah, quand t'entends ça, toi, Madeleine, elle est Madeleine, un peu dubitative. ouais, les Ouais. poissons que vous avez affrontés, tu regardes un peu Luna avec. Oui, on a sur une Ouais. île, on a affronté des hommes poissons, enfin des Je suis un poissons peu surpris humanoïdes, du c'était pas détachement avec laquelle elle a dit ça, Luna. Oui, c'est ça. Bah, tu Je- vois En qu'elle fait, est, ouais. elle est un peu dubitative, hein, elle Même vous moi, là, écoute, elle vous croit, Après, mais Larry, bon. t'en avais un peu parlé, mais tu n'en as jamais vu, quoi. C'est pas Oui, ça. voilà, ça commence à l'inquiéter un peu. Que Non, faites-vous mais du coup? je Vous veux êtes juste, ouais, dans le couloir et dans la chambre. ne faisons pas trop de on bruit. va surtout descendre parce que s'il y a des issues, ils sont Vous êtes surtout un en peu bas. en petite tenue, pyjama et. Oui, moi, je suis en Non, pyjama, moi hein. j'étais juste resté à lire, je ne m'étais pas mis en pyjama. Ah, Oh, moi, je pardon. suis en pyjama. Mhm. Moi, je suis en pyjama, il y a Moi, pas de j'attrape une robe de chambre pour pas Ah, avoir trop très froid. bien. Bon, il fait Oui, c'est doux, hein, ça, ça moi. va, il fait doux, c'est pas. Donc moi je descends. Je Malgré descends et Ok. une fin d'automne, même début d'hiver. Je me rendors sous ma couette avec mon filet de paf qui recommence à couler. Et donc Là, vous atterrissez ici. Hein. bon, j'ai vérifié la porte, tu vois, mais pas de manière brusque, hein, je veux pas non plus réveiller tout Ouais, le tu enfin, vois bon, que c'est fermé. voilà, je vérifie juste ça. Est-ce qu'il y a des fenêtres? Je vérifie un petit peu, tu vois, voilà, je rentre Ouais, il y a pour des être sûr que la fenêtres avec des barreaux. bon, ça Vous me dites, hein. Là, il y a une porte, ouais. il y a une porte, j'ouvre un petit peu discret, mais pas pour entrer spécialement, je vois si j'ouvre un petit peu Ça pour voir mène la à pièce une que autre porte et un autre couloir. oh, bah, on fait le tour, on fait pas le tour. Hein. oui, non, mais vas-y, j'ouvre aussi cette porte, Ah, elle est fermée à clé. bon, bah, à la limite, Là, si c'est fermé à la clé, c'est pas voilà, c'est fermé à clé, on n'en parle pas. elle est Je cherche fermée, pas elle de est trouver, moi. fermée. Là, on... Là, c'est fermé, là, c'est fermé. C'était les toilettes, c'est ça? Ouais, là, t'as les Mais, toilettes, ouais. Ouais, moi, je passe par là. Pareil, je teste cette porte. Ah, fermée aussi. Bon, ma limite, ça me rassure, au moins, c'est fermé, Et quoi. l'autre mène sur la cuisine, en fait. la cuisine, et là, c'est une salle de bain peut-être. Et là, il y a encore des toilettes. D'accord. Est-ce que la cuisine, il y a des fenêtres aussi ou ça Non, il y a un autre couloir, en fait, qui monte juste au-dessus avec des fenêtres, cette fois-ci. Et la porte qui est ici, entre les deux toilettes. C'est un placard avec une sorte de truc de ménage avec les balais, les produits Avec un la peu. balai, Voilà. D'accord. Là, c'est des fenêtres, tu m'as dit, là? Ouais, c'est des fenêtres qui mènent dehors. Tu arrives à distinguer une espèce Est-ce de. qu'il y a des barreaux aussi ou c'est des fenêtres avec normales en bois Ouais, Il y a peut-être des volets. non, il y a des barreaux Ah, aussi. oui. Tu vois une espèce de fontaine dehors avec. Il y a une chaise, il n'y a pas grand-chose. Deux, trois plantes. D'accord. Je vois qu'il y a des portes, là, qui donnent sur Ouais, il y a l'extérieur. des portes. Ouais. Elles Je sont vais vérifier fermées, qu'elles hein, soient toutes bien les deux sont fermées. fermées. Bon, écoute, Timothy, je pense que ça va aller. Tout me semble fermé. Oh, les parano. Ah oui. Je suis sûr que tu aurais vécu vraiment ce que les Ah ouais, personnages non, ont mais vécu. c'est normal, oui, Plus que c'est normal. parano, tu serais en mode. Ah ouais, non, mais c'est excellent. C'est bien, non, mais tant mieux. C'est bien. Justement, c'est quand vous. Non, c'est très bien. Je parle trop là. Faut pas que je chante. Et je suis sûr qu'on est capable de faire ça dans la vraie vie. Ah oui, non, mais c'est clair. Ah oui, mais Ah moi, oui, oui, c'est oui, certain. c'est sûr. Bah oui. Non, mais c'est sûr, par bon. rapport à ce que vous avez vécu, c'est normal. Un petit gîte perdu, et puis tu commences à raconter des histoires Tu de, prends un peu peur, et puis là, tu vas voir. Tu vas voir qu'il y a pas mal de gens qui se font c'est égorger pas dans facile une de les maison, fermer. de meurtres crapuleux, et voilà. Et là, tu vas voir que. Du coup, je remonte. Ah ben, je vérifie, donc ouais, je vais là, pareil, là, Ouais, donc le la fenêtre, c'est salon, des ouais, tu barreaux. vois la fenêtre, oui, pareil, les barreaux, tout est. Voilà, tu sais, je mets la main sur les barreaux, tu sais, j'ouvre la fenêtre et je teste les barreaux, ils sont bien scellés. Ouais, enfin, tout est. Ouais, tout c'est est. pas pour tout, voilà, je prends le temps de tout faire, de tout vérifier là aussi. Enfin, il n'y a rien qui m'échappe, par contre, pour le coup. Non, non, tu vois pas de. Et tu vois, hop, hop,
Vous faites le tour tous les deux, vous arrivez Et à... en même temps, je jette un coup d'œil par contre à l'extérieur. Hein. Ouais, non, mais tu regardes, tu vois rien de spécial. Bon, après, ça me prend pas 2 heures. Je Oh m'y non, accorde non. une demi-heure, tu sais, pour faire le tour, vérifier. Bon, je dis, ouais, après, je dis à Timothy, bon, ça a l'air d'aller. Il y a juste la pluie qui tombe dehors, mais rien de Oui. Non, bon. dramatique, hein. Mais Une bon, petite pluie fine. je suis quand même inquiet de ce que j'ai vu, quoi, Timothy. Oui, c'est bizarre, mais faut-il pour autant être inquiet? Bon, et je remonte. Et les filles vous ont pas suivi du coup, vous êtes restés dans vos chambres. Si, Ouais. il y avait pas Madeleine qui avait dit qu'elle Ouais, je sais mettait pas. une robe. Non, non, bah finalement, au début, Ah non, non, mais en fait, je suis restée. Elle s'est dit, D'accord, ouais, ils ok. sont malades. Il faut y arriver à deux, c'est bon. J'ai mal aux pieds là, ils m'ont fait crapahuter là. Ouais. Non, mais Il est c'est- quelle heure là? Elle n'avait pas Ah envie de là, il est réenfiler facile, leurs escarpins. tant qu'il vérifie tout ça, il est 1h30, 2h. Ah, Ok, t'as ça. d'accord. Ah oui, Bah, oui, du coup, tant bah, que je vous retourne dormir. vérifiez, il Du était coup, déjà je vais... 11h30, donc vous avez vérifié Oui. les portes, vous vous êtes trimballé, vous avez discuté aussi, vous avez parlé. D'accord. Et Bon, du ben là, coup, ça n'a pas moi, été, je me couche. Ok. bon, je ne vais pas tomber dans la parano absolue. Allez, hop, Mm. je me couche. Je me- Il hésite, hein, je sais pas. Ouais. Ça va aller. Ah, tu perds 10 points de santé mentale du coup. Hein. Je je me me prends pas couche, la mais peau. sous l'oreiller, j'ai le pistolet, par contre. Ça c'est clair et net. Il va se tirer une balle en dormant. Hein, dans l'entendre. Et sous les draps, il voit des petites lumières. Par contre, en Ouais, je me repassant à couche. la fenêtre, tu rejettes un œil et Oui, tu- ben oui, forcément. tu vois plus de lumière. D'accord, non, mais de toute façon, je m'attendais pas à revoir, sinon. Mm. Ouais, c'est la fatigue du voyage. À une époque, j'aurais dit ça. Maintenant. Bon, et je me couche quand même. À un moment donné, j'ai de la fatigue quand même. Très C'était bien. une grosse journée, mine de rien, donc je me couche. Du coup, bah, la nuit se passe bien, hein, vous vous reposez bien et bah, Madeleine et Luna, vous allez me faire un test d'écouter. Le premier D'accord. test du soir. Hein. J'ai cru qu'il allait pas en avoir. Ah là. Un peu galère, hein, Madeleine, temps de chercher. Ouais, désolée. Non, mais y a pas de... Mais après, je clique sur le. Quand je vais l'avoir trouvé, je clique dessus. Ouais, c'est ça. Yep, Clique dessus. C'est Ouais. ça. D'accord. Alors, je vais regarder Euh, si t'es pas en oui, mode écoutez. édition. Non, Oh waouh, Visiblement, non. on a toutes les deux réussi. donc du coup, Difficile à réussir. je vais passer en Ah, secret play life avec Madeleine. Oh, Avec Ah, non, c'est Madeleine. pas juste. Très bien. Elle a fait le meilleur jet. Hein. Ok. Elle a Ok, fait j'arrive. difficile réussite. Alors, bah, en fait, t'as dormi quand même peut-être plus d'une paire d'heures, 3 heures. Et au bout d'un moment, Ouais. t'entends des bruits de pas dans le couloir. Et tu te relèves D'accord. doucement et tu vois une très faible lumière sous la porte. Ok. Bah, du coup, je me lève et je m'approche de la porte pour. Est-ce que Alors, j'entends encore du bruit? Les pas, ils continuent? déjà, tu te lèves et tu sens le sol qui grince sous tes pieds en fait. Et juste quand tu vas pour ouvrir la porte, elle s'ouvre. La porte qui s'ouvre, juste tu vas pour tenir la porte, tu vois la porte qui s'ouvre et c'est le professeur qui est devant toi avec sa bougie. Ne vous inquiétez pas, c'est Claudia, elle a fait un cauchemar, je suis allé la rassurer, puis j'ai trébuché sur un meuble, c'est rien, rendormez-vous, hein. Bonne nuit, C'est ça? tout va bien, vous inquiétez pas, ma petite Madeleine, tout va bien. Très bien. Recouchez-vous. Mais tu vois, il redescend par l'escalier. C'est pas sa chambre, si? La chambre, elle est en haut, sa chambre à Ouais, lui. sa chambre est en haut, lui, il est redescendu. Endormez-vous, Du coup, il retourne pas dans sa chambre, là. Non, il est descendu en bas. Ok. Bah, je vais réveiller Luna pour lui dire que je l'ai vue.
et qu'il retourne pas dans sa chambre, a priori. Enfin, il vient de me dire qu'il retournait dans sa chambre, mais il n'y retourne pas. Ah non, il t'a pas dit qu'il retournait. Il t'a dit de toi de Ah, retourner dans ta chambre. ah, ok, Ouais, d'accord. ouais, il t'a dit que tu retournes dans sa chambre et lui, il est allé voir Claudia pour la rassurer, puis il est redescendu d'un pas tranquille et en Ok, fait, t'en- tu tends un peu l'oreille, t'entends quelques bruits en bas, tu vois, tu essaies de regarder, ouais, le couloir est assez sombre et au bout d'un moment, t'entends plus de bruit, tu penses il a dû aller lire dans sa d'accord. bibliothèque ou quelque chose comme ça, quoi. Ok, et dans le couloir en haut, je vois rien, j'entends pas de bruit qui Non, pourrait, y a pas enfin, de de bruit. la chambre de Claudia, il n'y a Non, pas non, de non, bruit. non, non, Ok, t'entends pas de bruit. ok, bah je retourne me coucher alors. Très bien. Donc on va repasser en Ok, Play Life. C'est possible, mais une seule, il faut en sélectionner une seule. Donc tu choisis laquelle. Et du coup, bon, bah, tu gardes ce que je t'ai dit parce que vous verrez après demain si tu veux. Vas-y, Et du c'est coup, toujours la même chose. je retourne Ouais. en secret Play Life avec Luna cette fois. Ah, Et comme ça, il y a Alors, pendant que tu dors, en fait, t'entends un bruit de meuble en bas. Un gros bruit de meuble mais t'es vraiment tellement fatigué que tu t'en rendors en fait assez rapidement. C'est tout. Oh non, c'est déguisé. Mais oui, mais t'as fait réussite, t'aurais fait difficile réussite. Mais bon, c'est pas grave, vous êtes une équipe. Mais c'est le scénario qui veut ça. Ça permet, chacun a un petit truc Ok, à. ok, 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 Et ok. vous verrez ce que vous en faites. Allez, Ok. play life. on a 7 kilomètres. C'était rapide. Là. Tac. Ah ouais. C'était rapide. Ouais, du coup, bah vous dormez. Vous êtes bien reposé quand même. Vous avez passé. Même si certains ont été un peu réveillés ou ont veillé un peu plus tard que les autres, hein, nous sommes le lendemain matin. Donc vous sortez chacun de vos chambres habillés, vous voyez tous les quatre dans les escaliers un peu en même temps et vous allez dans le salon, histoire de voir qui est là, de retrouver un peu le professeur en bas, mais le professeur n'est pas là. Il y a Claudia qui vient vers vous et vous amène un petit déjeuner. Vous avez bien dormi? Euh, oui, oui, très bien, très Oui, bien. vous n'avez pas été trop Oui, et dérangé par vous? la le pluie? le professeur n'est pas réveillé? Non, le professeur n'est pas là. Effectivement, je crois qu'il a dû aller en ville tôt ce matin. Il me semble qu'il est allé à l'église. Et quand elle vous dit Ah, ça, en fait, vous rendez compte que vous n'avez pas vu d'église hein, dans le village. et elle est où cette église? Ah oui, l'église. En fait, l'église, c'est le phare. Et il est allé comment? À pied? Oh, mais il n'y a aucun moyen de locomotion. Il fait sa balade. Il y va assez souvent, vous savez. Mais c'est Il est quand même parti une il y a sacrée combien de marche. temps? Ouais, j'avoue. Oh, il est parti. Il est parti tôt le matin. Il se lève tôt. Hein. Il fait ça régulièrement? Ah oui, oui, ne vous inquiétez pas. Il a l'air faible comme ça, mais non, il est parti de bonne heure, de bonne heure. Il aime bien Vous faire avez ses... pas peur qu'il se trompe de chemin ou qu'il se perde? Oh, vous savez, il est petit ici, c'est pas très grand. Il y a deux chemins, il y en a un qui va au manoir, l'autre va au cimetière. Il peut pas se tromper. Non, vous inquiétez pas. Il a l'habitude. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Mais vous avez bien dormi, ça va? Vous avez passé une belle nuit? Oui, et Oui. vous? Oh oui, ça va. Ouais. En fait, je n'étais pas là hier soir. J'ai dormi en ville. Vous ne dormez pas au manoir? Non, j'ai préféré aller en ville. J'avais des choses à régler. Donc j'ai dormi Vous chez êtes un... descendu en pleine nuit Très bien. en ville? Avec la pluie? Oui, bien sûr. Bon, Ne dérange pas. Pourquoi? J'ai tout le matériel nécessaire pour... nous avons des cirés, nous avons tout ce qu'il faut. Ah, mais je veux dire, c'est ça quand même une fait... sacrée marche. Oui, c'est sûr, mais
il y avait quelque chose de spécial hier, donc je devais y aller. C'est à cause du décès du petit garçon? Oui, un peu, c'est vrai. Vous savez, C'était c'était important d'être là-bas. Il y avait une cérémonie? Oui, si on peut dire. Si on peut dire ça comme ça, oui, bah oui, Et vous êtes revenu à quelle heure ce matin? Oh, je suis venu tôt, je prends mes horaires tôt. Je commence Et à on a 7h30. et on a Très bien. retrouvé le corps du petit garçon? Oui, mais bien sûr. Pourquoi cette question En Ah, fait, je sais pas, parce que quand on m'a dit qu'il était tombé d'une falaise, c'était pas évident qu'on le retrouve. en fait, ça peut paraître un petit peu particulier pour des gens vivant sur Boston, mais bon, tu vois, elle semble un peu gênée. C'est vrai que voilà, nous avons mis des petites lanternes sur des bateaux pour signifier, enfin, c'est ce que j'ai compris, le départ de ce petit être vers le monde d'après. C'est assez poétique d'une certaine manière, même si certains peuvent trouver ça barbare. C'était histoire de lui rendre un dernier hommage. Barbare, non, peut-être un peu païen, mais pourquoi pas. Mais déjeunez, je vous en prie. Ouais, Et effectivement, je me souviens que nous avons aperçu ces lumières sur l'eau par la fenêtre hier soir. ah, mais ça devait être ça, oui, bien sûr. Oui. En effet. Moi, je dis rien, mais je bois mon café, mais je suis absolument pas convaincu, donc je dis rien. Ouais, elle repart Parce vers qu'on la réfléchit, cuisine. Timothy, ces lumières venaient de sous l'eau, j'en suis sûr. À cette distance, c'est vraiment Je discernable. Vous, les filles, vous entendez parler de ça, hein. je Ouais. sais très bien Vous faire la n'êtes pas au différence courant entre de ces des histoires. lumières de bateau et d'autres choses. Très bien, Franck. Bon, moi j'avoue Les garçons, qu'à 6 Mhm. km 6 ou 7 kilomètres de distance, j'ai un petit peu de mal à savoir si une lumière au loin est Moi, sur l'eau l'image. ou dans l'eau. Écoute, pendant la Grande Guerre, c'était mon rôle d'observer l'ennemi et ce à des distances parfois assez longues pour ne pas être détecté. Et je suis quasiment sûr de moi que ces lumières provenaient de sous l'eau, non pas de sur l'eau. Après, est-ce que, D'accord, avec ce qu'on a vécu, est-ce que d'accord. mon psyché est perturbé? C'est là où j'ai un doute, mais si je devais fier à mon flair, non. Non, je suis sûr de ce que j'ai vu et voilà. Est-ce que je me trompe? Je crois pas. Bon, écoute, je vais prendre en considération ce que tu viens de me dire, mais bon, j'ai peur que Non, mais n'évoquons pas le sujet avec, les gens nous- d'ici, ça servira à rien, voilà. j'ai peur que nous ne soyons un petit peu en perpétuel effroi actuellement après tout ce qu'on a vécu, mais Tu as peut-être raison, peut-être aussi il reste quand même un monde normal autour de nous. Vous êtes un peu abasourdi quand vous entendez un peu ce qui se dit. ouais. Et Franck, Madeleine, elle s'approche de Timothy et elle lui dit, enfin de tout le monde, et elle leur dit, Euh, ça va vous paraître étrange, mais cette nuit, je me suis réveillée parce que j'ai entendu des pas et j'ai vu de la lumière, et du coup, bah, j'ai été voir dans le couloir ce qui c'était. J'ai vu le professeur. Et il avait l'air normal, enfin si je puis dire, mais il m'a dit qu'il était monté voir Claudia parce qu'elle avait fait un cauchemar, sauf que Claudia, elle vient de m'annoncer qu'elle dormait en ville. Oui. c'est-à-dire tu as vu le professeur, ici, là, dans la maison? Oui, en gros, bah, je me suis réveillée en pleine nuit, il y avait de la lumière sous la porte, je me suis approchée de la porte. En l'ouvrant, le professeur était dans le couloir et après, il
Il est parti vers le rez-de-chaussée et il a justifié sa présence en me disant qu'il était monté voir Claudia qui avait fait un cauchemar. Après, j'entendais pas de bruit dans le couloir, donc je me suis pas Mhm. inquiétée, mais Mhm. c'est très étrange. A priori, Claudia était pas là. D'accord qu'on n'a pas que personne n'a croisé Claudia ce matin. Hmm, Non. Ah, ce matin, non, vous vous êtes levé, vous non. l'avez vue, elle Ah vous a ouais. servi le petit-déj et voilà. Ah oui, bah oui. Non, mais donc elle était pas là. Si elle a dit qu'elle était pas là et que effectivement le professeur a dit qu'il cette nuit elle était là, oui. Qu'est-ce qu'il faisait à l'étage cette nuit? Très étrange. Je me demande s'il est pas vraiment sénile. Personnellement, j'ai entendu des bruits de meubles cette nuit. C'est un peu particulier. Qui Attention, on venait parlait ou on tirait un meuble. du premier étage ou du rez-de-chaussée? Non, du rez-de-chaussée. Du rez-de-chaussée. Ta-da-da-da. Franck, il essaye de garder la tête froide parce que. Bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Il y a un passage secret. Non, je sais pas. Non, on peut pas se permettre de fouiller la maison avec quelqu'un dedans. Là, ça serait avec Claudia qui est là. Et on peut peut-être aller voir si le professeur est effectivement au phare. Hein. Ça fait loin pour aller au phare. À moins que l'un d'entre nous occupe Claudia pendant que les autres Oui, mais il y fouillent avait un des petit portes peu. fermées, je te rappelle, et on n'aura pas la clé. Ouais, c'est vrai. Enfin, on a fait les pièces qu'on voulait voir, donc peut-être ça venait peut-être de ces portes fermées. Donc je me Et dis là, on qu'il pourra y a pas un fouiller. endroit, il y a bien un endroit où il fabrique où il empaille ses animaux déjà. Tu as raison. Et Exactement. là, on voit pas de changement dans la disposition des meubles. On voit pas une armoire qui a bougé. Non, à C'est une première bonne vue, idée, non, tiens. rien n'a. Non, ça Non, il n'y vous a rien choque qui a pas bougé, trop. d'accord. Non. Et vous voyez D'accord. Claudia qui repasse par là, elle ramène 2-3 trucs pour votre petit déjeuner. Timothy, c'est ça, c'est votre prénom, hein, je crois. Oui. Vous me parliez de la dépouille du petit. Je me suis rappelé, j'ai cru comprendre que son père expliquait que, oui, que le petit est tombé dans la zone du cimetière, celle qui s'est éboulée, mais en fait, ça ne m'étonne pas. C'est assez abrupt. C'est des zones, des falaises qui s'écroulent dans la mer. Certains parlent de malédiction, mais je pense que c'est un phénomène naturel. Les falaises ont tendance à s'écrouler. Malheureusement, il a dû jouer au mauvais endroit, au mauvais moment, le pauvre. C'est une tragédie. C'est malheureux. C'était triste de voir sa mère en pleurs. Ça m'a brisé le cœur. Vous savez, je vais redescendre en ville. Voulez-vous venir avec moi, peut-être? Comme ça, vous Oui, pouvez oui, peut-être on va. retrouver le professeur. Je peux vous montrer le chemin pour l'église. Enfin, le phare. On va faire ça. Bon, écoutez, je On va prépare faire mes sacs et je vous attends à l'entrée, si vous voulez. Ok. Bon, donc moi je monte, je prends quelques affaires, je redescends. Pareil. Je prends mon sac à dos avec. Mais bon, j'écoute la méfiance de Franck et je vais quand même prendre mon arme dans mon sac. J'ai mis sous ma veste mon arme et après je suis habillé en tenue classique, mais voilà, c'est faite pour la marche, les trucs comme ça. Quoi. Je monte chercher mon sac et je change mes talons pour des trucs plats. Voilà, il faut effectivement des chaussures de randonnée plutôt que. Moi, un test de chance pour savoir si t'as des chaussures plates. Oh le salaud. Non, je plaisante. Oh le sadique MJ. C'est Luc J'ai Toulon. marché toute l'aventure avec des talons. S'il faut partir en courant, les gars, partez devant, laissez-moi derrière. Ça va casser les talons à la fin. Du coup, vous descendez. Franck est un peu plus long, on va dire, et le temps que vous attendiez un peu devant, Claudia vous montre un peu le jardin où il y a un léger potager, pas très bien entretenu.
Je, je sais que cette maison est là depuis longtemps, hein. Je crois que ce potager est dû euh, à, à des habitants qui étaient avant. Elle avait des difficultés financières. Et c'est pourquoi ils ont mis le manoir en vente. Euh, D'après le professeur, il a acheté pour une bouchée de pain, hein, vraiment. Je crois que cette personne a habité au village. C'est il y a longtemps, hein. Je vous dis Vous ça. savez le nom de cette personne? Oh L'ancien non, propriétaire? il faudrait demander ça au professeur. Je ne sais pas. Bon, bah, on va C'est essayer dommage que de... ce potager ne soit pas entretenu. Le professeur ne veut pas en entendre parler, il ne veut pas investir. Il est où ce potager? Ouais, il est juste sur votre droite en fait, hein. Ok. Juste en face de la maison. Vous Et savez, c'est où que c'est... professeur... Pardon? Vas-y. Non, je me demandais, le professeur a l'air passionné de... comment on appelle ça déjà là? Le truc Taxidermie. la taxidermie. Oui. Il a un endroit spécial où il fait ce genre de choses? Oh, oui, il peut s'en servir dans son bureau ou dans son étude, je ne sais pas. Il est très secret, hein, il ne me montre pas tout, vous savez. Euh, mais c'est- Vous savez, ici, c'est une vie particulière, hein. Pour moi, c'est vrai que j'ai eu l'habitude de vivre sur des îles de manière régulière dans ma vie. Cela ne me dérange pas trop, hein, mais c'est vrai que c'est particulier. Bon, vous descendez, vous voyez, vous descendez, elle vous parle un peu pendant que... Il faut se faire aux gens, à l'ambiance. C'est pas facile peut-être pour vous. Il y a peut-être des choses qui vous choquent un peu, je ne sais pas. Vous avez l'air de poser beaucoup de questions quand même, donc je suis à même de comprendre. Bon, moi, comme je vous ai dit, ça fait 10 ans que je suis ici, hein, maintenant, donc j'ai eu l'habitude de m'adapter. Ça fait 10 ans que vous travaillez pour le professeur? Oui, oui, je suis venu ici pour ce travail, justement, mais maintenant, oui, ça fait 10 ans. On peut me considérer comme habitante de l'île maintenant, hein. Et ça fait longtemps qu'il a l'air de perdre un peu la mémoire et Ouais, ça fait longtemps qu'il est comme ça? il est âgé, il va faire 89 ans quand même. C'est quand même un âge très avancé pour lui. Il a une forme physique quand même intéressante, mais pour son âge, mais il a plus les mêmes facultés qu'avant, c'est normal. Je comprends. Oui, bien sûr. C'est dommage, c'était un grand scientifique. Oh, mais il est toujours, je pense il travaille toujours, il est toujours en recherche permanente dans son bureau, dans son étude, il reste actif avec la taxidermie, bien sûr, mais il se démène tous les jours, hein. Donc vous descendez la colline. Du coup, vous redescendez. Au bout d'un moment, vous repassez par rapport à ce croisement et vous montrez. Vous voyez, le cimetière, c'est un peu plus loin, vers la droite, un peu plus haut. Il doit y avoir 2 kilomètres, 3 kilomètres peut-être. C'est peut-être Dis-moi. le moment de s'arrêter, de reprendre pour la prochaine fois, je sais pas, parce que vu que Guido doit se lever tôt demain, toi tu m'as dit pareil, Franck, donc il est 23h20, je sais pas. Ça peut être une étape où on peut s'arrêter, comme ça on reprendrait la prochaine Oui, fois. parce que là, il n'y a pas il y a pas de climax dramatique. On peut s'arrêter là, on va Ouais, dire. non. Après, c'est vrai que c'est un scénario particulier. C'est pas comme j'ai pu le faire d'habitude, ou voilà. Mais il y a quand même cette ambiance cthulhuesque, on va dire, Lovecraftienne. Il y a des choses. J'essaie de changer, de vous prendre un peu en secrète, en play secret. Ouais, on n'est pas directement dans la merde. Ouais. D'habitude, c'est plus évident que ça. Euh, Vous avez plus de problèmes que ça? Ouais, généralement, ça monte crescendo, hein. Ça monte crescendo, c'est D'accord. toujours voilà, par étape, et il y a une enquête. Là, voilà, mais je me régale. Franchement, je me régale de vous faire un peu vivre ce scénario-là. Donc, j'espère que ça vous a plu, que vous avez un peu accroché, voir comment ça... J'ai trouvé votre RP vraiment sympa, le fait qu'il y ait
qui est Charlie, qui s'adapte un peu avec ce personnage. C'est pas évident, hein, c'est vrai que c'est pas évident de pouvoir incorporer une campagne qui dure déjà depuis 12 séances. Donc c'est quand même, il y a quand même ouais, 12 fois 3 heures, 4 heures, donc ça fait quand même du vécu sur la campagne. Mais voilà, Non, mais ça se fait bien, vu qu'elle est censée rien savoir et qu'elle est pas. Enfin, que. A priori, ça a pas de. Enfin, ça a pas de lien. Non, non, bah non, non. Mais, Pour le moment, pour le moment, ça n'a pas de lien. Je non, sais non, pas, c'est après, on sûr. verra. Mais. Après, pour moi, euh, c'était important que toi, tu aies des liens avec ce scénario-là, parce que sinon, ça avait pas de... Donc c'était important Oui, qu'il y ait oui, ce mais du coup, lien-là. enfin, c'est pas galère pour le RP, vu que je suis pas censée savoir ce qui s'est passé, mais qu'en même temps, ça a pas vraiment de lien. Ouais, c'est ta première expérience, du coup, t'en as pensé quoi? Tu vois, c'est quand même un jeu différent, on est plus même si vous n'êtes pas vraiment dans l'enquête, pas maintenant, ou un petit peu, voilà, vous vous posez des questions, mais on aborde vraiment un jeu, ouais, tu vois, c'est plus réfléchi. Bah, je sais Oui, bah pas, Ouais. peut-être après, ton premier elle a pas sentiment, encore vu quoi. vraiment elle a pas encore vu Non. vraiment le niveau Ouais, mais de. d'avoir vraiment ton ressenti de cette première expérience, de savoir... Non, en vrai, c'était cool. L'univers est vraiment sympa. Le fait que ce soit dans les années 20 et tout, Ouais. c'est Ouais. très cool. Non, franchement, j'ai bien aimé. Je sens, vu la tension qu'il y a dans le groupe, qu'il y a des trucs chelous qui vont se passer, mais genre que c'est des trucs très chelous, quoi. Mm. Mais, Ouais, non, franchement, c'est cool. c'est un des avantages de Cthulhu, effectivement, comme ça se passe effectivement dans les années 20, il n'y a pas besoin d'expliquer le background Ouais. de l'univers, si tu veux. C'est contrairement à d'autres jeux où il y a tout un lore à connaître, là non, c'est les années 20, quoi. Ouais, ouais. Non, et puis, le fait de faire, d'essayer de savoir un peu ce qui s'est passé et tout, même si là, on n'a pas trop de choses à découvrir ou à enquêter, c'est sympa. Ah, vous Non, sentez j'avais qu'il y a, ouais, vraiment bien aimé. vous sentez qu'il y a un mystère, quoi. Vous sentez qu'il Ah y a oui, un il y a truc, quand même un truc qui se qu'on passe. vous cache quelque chose, quoi. Enfin, il y a un truc Ouais. ouais, que vous n'avez pas réussi à... Qui est pas clair. qui est pas clair, voilà. Ouais, c'est le mot. Mm. Bah Ouais. ouais. Ok, bon, bah, je vais vous dire au revoir Bah, bon alors. voyage, du coup, hein, bon lever Et demain. puis je vous souhaite de bonnes fêtes. Eh oui, également. Bonne fête De à même. vous. Et Ouais. on se revoit. Bah, début d'année. Ça marche, moi aussi, je vais Je revois Jeker et. Le 3, ouais. Enfin, au revoir, c'est une façon de parler, effectivement. Ouais, ouais. Au revoir et Jeker et Civil, le 3. Ça Et marche. puis les autres, Bisous, bonne nuit tout le monde. Charlie et Bisous, Lucie, le plus bisous. rapidement Ciao, Lucie. possible, j'espère. Ouais, salut à Salut. tous. Bonne Bon nuit. bisous. Passez de Salut, belles bonne nuit à fêtes. tous. Prenez soin de vous. Salut.